Angélique, vous êtes ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF. Cette semaine, c'était la rentrée scolaire dans de nombreux pays, et particulièrement en France. Regardez cet extrait d'un petit film de l'UNICEF. Il parle d'enfants, de guerre, d'exode. C'est la Syrie. Alors sur ces images, on découvre au fil des mois, des années, depuis 2011, des enfants en grande détresse, totalement démunis à cause de la guerre dans leur pays. On les voit sur le chemin d'exil, parfois ils y perdent la vie. Et puis cette question qui arrive à la fin de ce document, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Angélique? Jusqu'à ce que les hommes arrêtent d'avoir soif de pouvoir et que ce soit les civils qui en payent le prix. Et cette indifférence de la vie humaine qu'ont les hommes de pouvoir, c'est quelque chose que nous devons combattre parce que c'est nous qui les mettons en place. S'il y a une démocratie et qu'on a choisi quelqu'un qui ne nous plaît pas, il faut qu'on aille dans la rue pour lui dire de partir parce qu'on n'a pas envie que cette personne tue nos enfants ou d'autres personnes. Mais malheureusement, tous autant que nous sommes complaisants. Et cette situation perdure. Les enfants et les femmes sont les premières victimes de ça. Et je crois qu'on a pris l'habitude d'être silencieux. Si aujourd'hui on décide de ne plus être silencieux en tant que société civile, en tant que citoyen des pays du monde, je crois que les conflits s'arrêteraient et que les enfants ne seront plus dans cette détresse qu'on vient de voir. Christophe. Vous êtes ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF. Ça veut dire quoi exactement? Ça sert à quoi? C'est la question que j'ai posée en 2002 quand on m'a demandé de devenir ambassadrice de l'UNICEF. J'ai dit c'est quoi? Ça veut dire quoi? Si c'est pour aller serrer les mains des politiciens et parler small talk, comme on dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas diplomate. La vérité, j'ai tendance à la dire brutalement. On m'a dit, non, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, moi, c'est l'éducation des jeunes filles et les femmes d'Afrique qui m'interpellent et qui m'appellent, et aussi l'éducation des petits garçons, parce que les femmes éduquent les garçons. Si on éduque les femmes, on éduquera les hommes autrement, et les mentalités changeront génération après génération. Et ça a été toujours dès le départ. Mon premier voyage que j'ai fait en tant qu'ambassadrice de l'UNICEF, c'était en Tanzanie avec la patronne de l'UNICEF, et ça a été assez douloureux. Sophie. Mais alors, dans 9 jours, il y a l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Est-ce que c'est quelque chose que vous suivez? Ça sert à quoi? Ça fait 7 ans qu'on parle de la Syrie, de la Libye, des migrants, etc. Vous en attendez quelque chose? Mais l'Assemblée générale des Nations unies, c'est important parce que une fois par an, qu'on arrive peut-être à faire changer des dirigeants sur des sujets importants. Moi, mon problème avec les Nations unies, c'est le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité est formé des pays fabricants d'armes. Comment est-ce qu'on peut être dans le Conseil de sécurité, vendre des armes et parler de la paix? Il faut ouvrir le Conseil de sécurité à plus de membres des Nations unies pour pas que les décisions se tiennent à un vote, que ce soit que la Chine ou la Russie ne mettent pas leur veto forcément quand leurs intérêts sont en jeu, et que la vie des Syriens, pour moi, est aussi importante que la vie des Français, et que nous, en tant que citoyens, les Nations unies ont été créées pour nous. Quelle est notre réaction par rapport à ça? Quand le Conseil de sécurité ne vient pas avec une réponse qui nous satisfait, pourquoi on ne fait pas pression sur eux? On a des moyens de faire pression. Internet existe aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on fait sur Internet? On laisse l'espace Internet aux haineux, aux violents. Il faut faire quelque chose. Angélique Kidjo, quand vous créez votre propre fondation, Batonga, c'est pourquoi? C'est parce que les grandes structures comme l'UNICEF, l'ONU, ça marche pas bien? Ah non, en fait, j'avais toujours eu envie de faire quelque chose. Et c'est une mère en Tanzanie qui m'a dit, qui m'a rappelé une vérité que j'avais à un moment donné mis derrière ma tête, mais que je connaissais bien. Et elle m'a dit, Angélique, tu as fait des campagnes pour qu'on mette nos enfants au primaire. On a mis nos enfants au primaire. Et tu sais très bien que si les enfants finissent le primaire et que surtout les jeunes filles ne sont pas en secondaire, elles vont se retrouver mariées. Et c'est là où je me suis dit, Angélique, il faut absolument que tu fasses quelque chose. Mais avec le planning que j'ai, il fallait que je trouve des gens qui m'aident. Et j'ai trouvé 2 avocats à Washington qui m'ont aidé à monter cette fondation qui, moi, je me focalise uniquement sur le secondaire et, par ricochet, les universités. Si on veut transformer profondément l'Afrique, l'éducation primaire ne suffit pas. Si on veut transformer l'économie de mon continent, la politique dans mon continent, il faut des femmes qui comprennent la complexité du monde et qui aient une éducation qui leur permet de parler plusieurs langues et pouvoir jouer un rôle beaucoup plus profondément dans nos sociétés et changer les mentalités.